Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne YouTube de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat, difficile parfois. C'est comment investir à distance de là où on vit, comment gérer, comment pouvoir optimiser cela, limiter les coûts, limiter les déplacements, quels sont les avantages et les inconvénients que cela peut avoir. Je te dis tout dans une petite minute, reste là. Alors comme je te le disais, on va discuter de l'investissement à distance. À distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir prendre ta voiture et faire un petit peu plus que 5, 10, 15, 20, 50 km pour te rendre sur tes biens, pour trouver tes biens. Alors ça implique pas mal de choses et notamment d'avoir quand même du temps. Ça c'est la première chose, ça va te prendre plus de temps d'investir à distance que d'investir proche de chez toi. Ça c'est sûr. Effectivement, je recommande pas de commencer par un investissement qui est vraiment très loin de chez toi. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être avoir pas mal de questions, pas mal de visites qui vont être nécessaires, notamment aussi dans la phase des travaux où tu vas devoir contrôler un petit peu le chantier, suivre l'évolution de ton chantier et de la mise en location, tu vas devoir peut-être faire des visites et trouver ton locataire idéal qui viendra s'installer dans ton appartement. Et donc tout ça, ça demande de faire des déplacements, de faire des voyages. Et parfois, avec les contraintes professionnelles, on n'arrive pas à concilier tout ça. Donc le premier problème réellement, je pense que c'est le temps. Il y a des moyens qui sont disponibles et qui te permettent de faire un maximum de choses à distance. La première chose, effectivement, c'est le téléphone et le mail. Tu vas pouvoir téléphoner à des agences immobilières, passer des coups de téléphone et essayer de screener un maximum les éléments importants de ta recherche en amont de la visite. Le but, c'est une fois que tu vas être sur place, que tu vas avoir ton week-end de visite, ta semaine de visite, mais peut-être d'essayer d'optimiser et de faire des visites qui sont pertinentes. C'est-à-dire d'avoir fait un pré-choix, une présélection sur des critères assez définis qui te permettront de ne pas perdre de temps lorsque tu vas aller visiter des biens et de ne pas visiter des biens qui ne correspondent pas d'emblée à ta recherche. Je dirais pas la même chose forcément à quelqu'un qui investit proche de chez lui parce que des fois le fait d'aller visiter des biens, ça permet d'aiguiser son œil, d'affiner son œil, d'apprendre des choses, de nier les contacts et de rencontrer par exemple des agents immobiliers ou des mandataires ou des particuliers qui vendraient leurs biens. Donc la première chose, comme je le disais, le temps, on va essayer de l'optimiser avec les mails et le téléphone, effectivement. La deuxième chose, pour moi, ça va être d'essayer un maximum de cadrer toutes les étapes. Alors, on va passer la partie des visites, où tu as fait ta visite, l'offre, on est d'accord qu'on peut la faire par téléphone, puis par mail, négocier également, le notaire, tout ça, ça va être fait par mail ou proche de chez toi, pas de problème pour ça. Après, on va arriver à une partie qui est quand même assez délicate, qui va consister à faire un devis de travaux et à faire un suivi de chantier de travaux. Alors pour cela, je vais te donner un petit peu les astuces ou les choses que j'ai pu mettre en place au cours de mes investissements parce que j'ai moi aussi investi à distance et j'espère que ça pourra te permettre de gagner du temps et d'éviter des déconvenues. Alors la première chose à faire, c'est de faire une visite vidéo. Tu prends ton smartphone, une caméra, un appareil photo où tu le mets en mode photo caméra et tu vas faire un maximum de photos de toutes les pièces et des vidéos assez détaillées, assez longues de tout l'appartement, tout l'immeuble, toute ta maison que tu veux acheter. Alors à quoi ça va te servir? La première chose, c'est que ça va te permettre de te rappeler toi-même de comment était le bien. Des fois, tu vas faire peut-être 10, 15 visites et puis tu vas finir par avoir un bien. 2-3 mois plus tard, tu dois repenser comment je l'aménage, comment je le dispose, quels travaux je fais, etc. Et ça va te permettre de te remémorer tout ça. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre également de faire de donner des consignes en fait à des artisans, à des entrepreneurs qui pourraient vouloir faire des travaux. Alors, ce que j'ai pu mettre en place, c'est des visites d'entrepreneurs à distance et moi par téléphone. Ça, c'est une solution qui a été possible parce que, alors la première fois, il faut expliquer à l'entrepreneur, à l'artisan comment on fait, mais par la suite, c'est assez simple. Si on a déjà travaillé avec lui, de lui dire, bah écoutez, je veux tel type de bien, je voudrais qu'on fasse la visite ensemble par téléphone. Donc, quand la personne se rend sur place, elle va récupérer les clés par l'agence ou l'agence lui fait visiter. Et puis cette personne-là, elle va visiter le bien et par téléphone, vous allez lui dire bah, donc ce mur, je veux le faire tomber, celui-là, je voudrais le peindre, celui-là, je veux changer le sol, etc., etc. Trouvez-moi une solution pour cette porte de douche, cette salle de bain. Et vous allez pouvoir discuter de tout ça. Le but, c'est d'arriver à la fin de la visite et qu'il puisse chiffrer, vous à distance, le bien.
Donc avec un entrepreneur avec qui on a confiance, qu'on connaît déjà, c'est vraiment plus facile. Mais sinon, par téléphone, d'essayer d'avoir un feeling avec les personnes. C'est vraiment une relation aussi entre des personnes, un artisan et une personne qui investit, vous-même. Et donc vous devez trouver le bon feeling et réussir à vous comprendre. Vraiment, c'est ça qui est important, de bien expliquer et que la personne comprenne réellement bien ce que vous voulez faire dans cet appartement. Ça, c'est une solution. La deuxième solution que je vois pour les travaux, c'est de passer par un courtier en travaux. Un courtier en travaux, il va aller voir le bien pour vous. Vous allez faire la même chose qu'avec l'entrepreneur. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est lui expliquer clairement quel est votre projet, ce que vous voulez faire, quel type de couleur vous voulez mettre sur les murs, quel type de sol vous voulez choisir, le type de bien, de mobilier, etc., que vous allez mettre à l'intérieur. Et vous allez pouvoir déléguer ça à ce courtier qui va dispatcher à différentes entreprises qu'il va avoir, mettre en concurrence des devis et vous faire un retour par la suite. On a la partie travaux et vous aurez réussi à gérer à distance plus ou moins ces travaux. Ça, c'est juste la signature. Maintenant, comment ça se passe dans le vif du sujet avec les travaux? Alors, c'est quelque chose que j'avais pas fait au départ, mais maintenant, ce que je demande absolument, c'est d'avoir un compte rendu, peut-être pas tous les jours ou tous les 2 jours, mais peut-être 1-2 fois par semaine, des photos ou des vidéos de l'avancée du chantier. Je souhaite que la personne qui fait les travaux ou qui gère le chantier, le chef de chantier, m'envoie un message, SMS, mail, juste une simple photo ou Messenger de l'avancée du chantier. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir que la personne va sur le chantier, travaille effectivement et qu'elle avance. Et je peux suivre également l'avancée des travaux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez sympa. Ensuite, je vous conseille quand même, durant la période de travaux ou à la fin, d'aller quand même constater par vous-même de l'avancée des travaux pour pouvoir faire un arrêté de chantier et valider que les travaux ont été bien faits. Vous pouvez essayer d'anticiper également, on arrive à la phase numéro 3 qui est la phase de mise en location, trouver ses locataires. Vous allez pouvoir anticiper la mise en location, par exemple quand vous allez arriver à la fin du chantier pour faire directement des visites en ayant mis l'annonce en amont. Vous pouvez mettre des photos de chantier, vous pouvez mettre des photos de votre appartement tel qu'il sera, si vous avez des projections 3D par exemple, ou des simulations, ou un type de déco, ou des fois même sans photos, même si je vous le conseille pas, je préfère toujours avoir des photos, vous augmentez vraiment le nombre de vues sur votre annonce, et ça vous permettra, la fois où vous allez descendre, la fois où vous allez aller dans la ville où il y a votre bien, de faire directement des visites, même en cours de chantier, des personnes qui voient le chantier, l'appartement va être tout beau, tout neuf, ils cherchent absolument un appartement dans ce standing-là, et vous allez pouvoir le louer en avance. Alors après, il vient la question de la remise des clés, comment faire tout cela. Effectivement, c'est pas le plus simple. Il y a des solutions qui existent encore. Numéro 1, une conciergerie. Vous avez des conciergeries dans pratiquement maintenant toutes les villes ou tous les départements et vous pouvez leur confier la mission de faire la remise des clés. Ça, c'est possible. Vous allez me dire, il reste l'état des lieux, peut-être l'inventaire si vous avez du meublé, et c'est exact. Ce que vous pouvez là encore faire, c'est faire des vidéos une fois que c'est tout terminé ou préparer un état des lieux sur un document, vous le laissez ou vous l'envoyez à la personne qui va rentrer dans les lieux et la personne constate simplement s'il y a des modifications par rapport à votre état des lieux. Et puis ensuite, vous pouvez faire une signature électronique par le biais d'Internet, que ce soit le bail, de l'inventaire et de l'état des lieux, effectivement. Et donc, on arrive à la fin en fait de cet investissement immobilier. Vous avez globalement terminé toute votre opération. Depuis la recherche que vous avez plus ou moins screené au départ, bien cadré, puis ensuite vous avez essayé de regrouper, d'optimiser vos visites. Par la suite, on a toute la phase de financement bancaire et de notarié, la phase notariée avec le notaire, les actes, etc. Pas besoin de trop de descendre, pas besoin de trop de se déplacer. Et ensuite, on arrive dans la phase où il faut un peu plus se déplacer, mais avec des astuces pour les devis des travaux et le suivi de chantier sur les travaux. Je vous rappelle de demander des photos ou des SMS, au moins un appel, une fois par semaine pour suivre le chantier, c'est très important et vous éviterez les déconvenues et les mauvaises surprises. Alors enfin, la dernière astuce que je vais vous donner, ça serait de contacter et d'essayer de trouver une personne. Alors des fois, ça peut être des personnes qui font de la conciergerie style Airbnb, ils font des check-in, check-out dans des appartements. Des personnes qui font des petits travaux de bricolage. Des personnes qui font des ménages ou différentes personnes qui vont faire des tâches administratives. Ces personnes-là qui ont par exemple un statut d'auto-entrepreneur, si vous arrivez à les rencontrer, à donner un certain feeling, à les tester sur peut-être une opération, vous allez pouvoir vous en faire des personnes de confiance et des personnes aux ressources sur place.
Et tout l'intérêt d'avoir des personnes de confiance et des personnes ressources sur place, c'est qu'elles vont peut-être pouvoir vous dépanner sur certaines choses. Vous allez pouvoir peut-être leur payer un forfait pour qu'elles fassent la remise des clés, peut-être un ménage en fin de location, peut-être qu'elles pourront aller récupérer des documents, même si on peut scanner, envoyer par mail. Elles pourront aller faire des doubles de clés, que sais-je encore. Si vous arrivez à trouver ce genre de personnes-là, des pépites, moi je les appelle vraiment des pépites parce que vous allez pouvoir vous détendre l'esprit, votre charge mentale va baisser et je vous encourage vraiment à essayer d'en trouver ce genre de personnes-là si vous investissez plusieurs biens dans la même ville ou dans le même secteur à distance. Ça va vous permettre d'être plus relax et d'avoir une solution qui est encore plus immédiate, de pouvoir vous libérer de cette angoisse de devoir aller sur place pour gérer le bien, gérer une entrée, une sortie de locataire, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce, un j'aime. Pense à t'abonner sur notre chaîne au-dessus, en dessous. Tu cliques sur s'abonner, la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si tu es intéressé pour aller plus loin dans l'immobilier, je te dis let's go. Regarde en dessous, il y a plein de choses qu'on te propose. Et à bientôt sur Investimo Performance. Allez, ciao!